À toutes les belles femmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, je suis super excitée parce que je suis toute seule. D'habitude, je suis comme excitée parce que je reçois quelqu'un, mais là, je m'ennuie tellement de venir parler, jaser avec vous, me livrer que j'apprécie chaque moment que je suis toute seule sur mes épisodes de podcast. Et bientôt, on va recevoir, si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine. Je pourrais peut-être regarder dans mes dates. Pour pas dire n'importe quoi. Ouais, la semaine prochaine, on va tourner un épisode avec Erika Proulx de Steven Shiva. Ça va être extraordinaire, je le sais. Et je vous annonce officiellement aussi qu'éventuellement cet été, on va recevoir pour une deuxième fois Magali Seigne. Je suis vraiment contente, vraiment pleine de gratitude pour ça. Mais aujourd'hui, ben, vous m'avez toute pour vous, avec vous, seulement moi. Fait que aujourd'hui, je vais déposer mon micro, je sais pas pourquoi je me fends le cul à tenir ça. Bref. Je trouvais que ça faisait cool de l'avoir dans mes mains, mais bon. Fait que, ouais, aujourd'hui, mon doux Seigneur, on va parler de j'ai même pas décidé le titre encore. Ouais, on va y aller avec un sujet que mon chum m'a inspiré à travers ses lectures. Et ça va être en lien avec, mouille-toi. Mouille-toi, soit saute dans l'eau, trempe-toi ou commence par te mouiller les pieds, mais au final, mouille-toi. Donc on va parler de la fameuse zone de confort et ce qui va m'amener à vous donner, je vais vous donner aussi plein, plein, plein d'exemples par rapport à ça. Mais pour commencer, j'ai envie de parler un peu de moi, de mon quotidien, de ce qui s'est passé récemment et de ce que je ne vous ai pas parlé la semaine passée. Donc, tambour, je me suis laissé des petites notes. Fait que je vous avais raconté que j'avais été acheter mon fameux tambour que je trouvais donc laid. By the way, on commence à s'aimer, là. Je le trouve toujours pas tant beau, mais je le trouve moins laid, tu sais. Je l'aime. La bonne nouvelle, c'est que j'aime le son, j'aime le soin qu'il procure, il me fait vraiment du bien. Puis ce qui est drôle à cette histoire-là, en tout cas, je me rappelle pas, je pense que je l'ai pas raconté la semaine passée parce que, mon chum était tellement jaloux. Je vais dire jaloux, mais là, c'est sûr, en plus, il a commencé à écouter mes podcasts, fait qu'il doit dire: «Eh maudit!» Mais, j'essaie de trouver un synonyme de jaloux, j'en ai pas. Fait que non, mais il avait tellement aimé voir à quel point je capotais sur mon tambour avant même de l'avoir, à quel point ça m'avait créé un ancrage de fou. Pour vrai, j'avais des orgasmes, là, avant d'aller le chercher. J'étais comme: «Oh my god, je m'en peux plus, ça me le prend ce tambour-là», tu sais, lettre pas lettre, même si, mon intention, était de rester dans mon ego et d'aller en chercher un autre qui était beaucoup plus beau. Mais bref, c'était vraiment, hem c'était le feeling que ça me créait à l'intérieur, puis même mon chum était là: «What the fuck, man, qu'est-ce qui se passe avec toi?» Comme je comprends pas, là, tu sais? Puis, finalement, j'ai donné l'envie d'aller se chercher lui aussi un tambour. Fait que c'est super drôle et il y avait comment de chances, je vais vous faire rire, là, mais il y avait combien de chances que mon chum revienne à la maison avec non seulement un tambour, mais avec le tambour que moi, je voulais et que je trouvais le plus beau, OK? Puis là, by the way, ce qui est vraiment drôle, puis très ironique, c'est que son tambour à lui est comme mauve, rose, noir, en tout cas, tu sais, comme très féminin. Lui, il a besoin d'aller travailler son énergie féminine, puis moi, j'ai besoin d'aller travailler d'autres choses. Fait que tout est parfait, puis on se trouve vraiment drôle avec nos tambours comme tu sais, clairement, c'est pas ceux-là qu'on aurait choisi. Lui aussi, ça l'a comme, quand même challengé. Il était vraiment moins pris dans son ego que moi, je dois avouer. Moi, c'était vraiment, j'étais très dans la résistance. Non, non, pas question que si je m'achète un tambour à 300 qui est laid comme un cul puis ben, je voulais vraiment que mon tambour soit super beau, puis au final, on s'en fout tellement de quoi il a l'air, tu sais, l'important, c'est ce qu'il m'apporte. Puis là, ben, mon chum, tu sais, comme il savait exactement, tu sais, j'avais raconté l'histoire de mon tambour et tout, fait qu'il était tout au courant. Fait qu'il a été moins dur à convaincre, tu sais. Fait qu'on dans le fond, Erika, ce qu'elle fait, c'était vraiment, justement la boutique La Divine Shiva, c'est pas mal tout là que j'achète, principalement, mes trucs spirituels et dans le fond, il a fait le même exercice, là, c'est tu choisis, tu essaies plein de tambours, tu sais, ceux qui te parlent le plus, puis comme à la fin, ben, hem, en fermant les yeux, tu sais, celui qui vient vraiment te chercher à l'intérieur de toi, qui est comme 100 en harmonisation, comme
Et là, quand il a ouvert les yeux, il a fait: «Ah, c'est lui». Puis là, ben, finalement, c'était ce fameux tambour-là que moi, je le trouvais tellement beau, je le trouve tellement magnifique. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à le ramener chez nous, c'est juste que c'est pas le mien. Fait que je prendrai sûrement des photos sur les réseaux sociaux avec, il fit avec mon brand, il y a du mauve. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Mon chum, encore une fois, est allé je trouve ça tellement trippant pour vrai, on vit tellement des choses extraordinaires en ce moment. Il est allé je me rappelle pas s'il avait dit encore la semaine passée, anyways. Puis en tout cas, je radote là, mais c'est pas grave. Fait que, je lui ai offert finalement une coupe de cheveux parce qu'anciennement, je sais pas si j'avais déjà dit sur le podcast là, mais dans une ancienne vie, j'étais coiffeuse et j'en fais plus du tout, mais je coupe les cheveux à mon chum, à mon fils, puis éventuellement à ma fille, mais c'est pas quelque chose que j'aime, tu sais? Je le fais parce que je le fais, parce que je sais le faire. Mais j'aime pas ça, pas en tout, j'aime ça du tout. Et là, mais je vais continuer de le faire quand même pour eux parce que je les aime d'amour. Mais tout ça pour dire que bref, j'ai délégué ce mois-ci, puis j'ai envoyé mon chum avec, justement comment qu'on peut l'appeler? Se faire une lecture de cheveux, une lecture d'âme à travers ses cheveux, coupe énergétique, whatever, comment qu'on appelle ça. Et il a capoté. Honnêtement, mon but, c'est vraiment éventuellement, je lance dans l'univers d'inviter mon amoureux sur le podcast, chose que j'aurais jamais imaginée. J'en parlais souvent en riant, que j'aimerais ça, que je pourrais l'inviter sur mon podcast, que ça serait drôle, mais tu sais, je voyais pas de quoi on aurait pu parler nécessairement. Mais là, depuis qu'il est comme dans son éveil spirituel, il a traversé sa fameuse nuit noire de l'âme. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est que juste en ayant faire couper ses cheveux, il est revenu de là, il était là: «Oh my God, wow!» Tu sais, comme thanks God de m'avoir fait découvrir, cette femme-là est extraordinaire, ça l'a comme enfin apaisé, tu sais, toutes mes questions que tu sais, c'était comme, je vais dire une poule pas de tête là, mais tu sais, comme quand tu es dans la maudite fameuse nuit noire de l'âme où est-ce que tu as comme 52 000 questions, tu sais pas vers où te tourner, puis tu veux absolument des réponses parce que là, tu comprends que tu comprends plus rien, puis comme c'est un désastre total. Puis finalement, il est revenu, puis il se sentait tellement calme, tellement apaisé, fait qu'elle a su, bref, je vous raconterai pas son événement, son histoire à lui, ça lui appartient, mais je sais que éventuellement, j'envoie dans l'univers de pouvoir l'inviter avec nous ou avec vous sur le podcast, pour justement parler de tout ce qu'il vit actuellement, de son éveil, de comment ça se présente pour lui aussi en tant qu'homme. Parce que je sais qu'il y a pas beaucoup d'hommes sur le podcast, mais il y a quand même un 20 de code d'écoute par les hommes. Donc, si on peut, justement amener cet éveil-là, puis tu sais, de conscientiser aussi que c'est possible, c'est pas juste pour les femmes, c'est tellement magnifique. Fait que bref, j'envoie ça dans l'univers. Fait que, je m'en allais où avec mes skis? Oui, aussi la semaine passée, j'avais oublié de vous parler de mon fameux journal. Je vais y aller sur les grandes lignes aujourd'hui, mais clairement, je vais vous faire un épisode là-dessus. Je n'avais déjà fait un à l'époque, mais le fameux journal de déesse anciennement, mon doux Seigneur, ce journal-là, il a été transformé plein de fois. Pour celles qui ne savent pas, je vais vous expliquer, puis celles qui le savent depuis longtemps, dans le fond, j'ai créé un journal il y a de ça, ça fait 4 ans, si je ne me trompe pas, 4 5 ans. Journal, agenda, planificateur, outil de développement personnel et le but d'avoir créé ça, c'est d'abord et avant tout pour moi, parce que je suis un peu perdue dans la vie, mais maintenant ça va bien. Mais à cette époque-là, de ma vie, je suis une personne qui écrit beaucoup, faire du journaling, faire du scripting, prendre des notes, avoir un agenda, whatever. Puis là, j'avais comme 36 cahiers à peu près partout. Moi, je suis le genre de fille qui achète, tous les plus beaux cahiers du monde. Je commence à écrire dans un, puis là, finalement dans l'autre, puis là, dans l'autre, puis à un moment donné, puis j'ai des post-it partout. Là, au moment où je dis ça, je regarde mes 36 post-it sur mon bureau, puis je trouve ça bien drôle, mais bref. Fait que j'avais créé cet outil-là après ma barre pour arrêter de m'éparpiller partout, pour vraiment comme avoir un seul outil dans lequel je pourrais regrouper une section de journaling, une section de questions introspection, horaire, budget, planification, puis comme tout mettre ça là-dedans. Et au fur et à mesure que je le créais, j'ai aussi ajouté des choses pour le créer, non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes clientes, parce que je débutais mon premier coaching à ce moment-là,
qui s'appelait To Be Diamond. Fait que le journal s'appelait To Be Diamond, ce qui voulait dire donner une deuxième vie à ton diamant intérieur, à toi, à ton âme, finalement, te permettre de briller. Et donc, heu, avec les années, 2 ans plus tard, comme mon journal me tente plus, ben, je comme j'évolue, je change et c'est ça, j'évolue. Fait que, finalement, j'ai tout remodelé ce journal-là et qui était devenu le journal anciennement de déesse, qui était dans un brand complètement différent. Je l'avais encore amélioré un petit peu. Puis à l'intérieur, là, by the way, on a tout, c'est une grande partie aussi de ce que j'ai appris, de ce que j'enseigne, mais tous les cycles lunaires, les cycles de la lune, comment planifier ton horaire, avoir une gestion qui est dans l'énergie masculine. Après ma part, dans l'énergie masculine, c'est déjà d'avoir un horaire, une planification, une organisation, de la gestion. Et dans l'énergie féminine aussi, d'apprendre à laisser de la douceur, booker tes me time en premier, comprendre comment ta nature cyclique, le fait que tu sois relié justement à l'énergie de la lune, qui est l'énergie féminine. Ajouter aussi du développement personnel, les fameuses questions qu'on se dit toutes: «Ah, pose-toi les bonnes questions», mais c'est quoi les astis de bonnes questions, hein? Fait que j'ai fait à la fin une petite section qui s'appelle, «Mes petites crottes sur le cœur». C'est vraiment ma section préférée, là, honnêtement, je trippe. Il y a vraiment des petits cacas, je trouve ça fucking drôle. Fait que, j'ai mis comme plusieurs questions justement quand il t'arrive quelque chose, quand tu comme tu vis des émotions à l'intérieur de toi, puis tu es comme: «Ah si je comprends pas ce qui me passe, ce qui se passe, pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai crié? Pourquoi je me suis mis à pleurer? Pourquoi j'ai surréagi? Pourquoi j'ai pété ma coche?» whatever et d'aller dans cette section-là, te poser les questions, va t'amener à comprendre ce que ça l'a challengé, quelle blessure, qu'est-ce que ça l'a éveillé à l'intérieur de toi. Évidemment, c'est pas un coaching, c'était un complément que j'offrais à mes clientes à l'époque et j'ai fini par le mettre en vente. Puis j'avais mis ça sur stand-by depuis comme 2 ans parce que, avec mon éditrice, je trouvais que c'était beaucoup trop dispendieux, non seulement pour moi, je faisais pas vraiment une scène avec ça. C'était vraiment pas payant, c'était vraiment pour l'offrir plus qu'autre chose puis l'utiliser moi-même. Mais, je cherchais une solution. Fait que 2 ans plus tard, j'ai enfin trouvé la solution qui, n'est pas encore tout à fait à jour parce que j'étais comme un peu fâchée, déçue. Il y a environ 2 3 semaines, là, j'ai fait: «Ah, c'est cette semaine que je le lance!» J'avais mis ça sur mes stories, c'est là: «Je le lance!» Puis j'ai sorti le nouveau branding. Finalement, mon journal s'appelle Journal Expansion maintenant pour t'aider à prendre expansion, à créer justement une gestion, une organisation, un horaire qui est comme à travers l'énergie masculine et féminine, comprendre qui tu es, tes cycles. Il y a des outils de gratitude, de développement personnel, comme tout est dedans. Tu as une section pour tes notes, pour ton journaling, pour écrire des lettres à la lune, comme il est vraiment complet, il est fucking nice, mon journal. Je capote, j'ai hâte de l'avoir. Je m'en peux plus, mais là, la nouvelle place où est-ce que je vais me le faire livrer, puis que j'aurai plus besoin de m'occuper des commandes non plus, je vais pouvoir, diminuer le prix finalement, fait que il va coûter moins cher, c'était l'option. Objectif réalisé, mais il faut que je réussisse à le mettre en ligne, puis apparemment ça se passe pas comme je veux et c'est comme ça que ça se passe des fois dans la vie, ça se passe pas toujours comme on veut. Fait que, suite à avoir perdu, j'aime pas dire que j'ai perdu du temps et de l'énergie, mais c'est un peu comme ça que je le fais en ce moment. J'ai demandé de l'aide à une amie qui s'y connaît là-dedans et qui va pouvoir m'aider. Fait qu'éventuellement, mon merveilleux journal va revenir en ligne, en force, en feu. J'ai tellement hâte, honnêtement, tu sais, de vous le faire découvrir, mais encore plus de l'avoir moi-même entre les mains. Je m'ennuie tellement de mon journal. Fait que c'est ça, éventuellement, sachez que je vais vous faire, puis ça vient aussi avec une vidéo là, tu sais, dans le fond, quand tu achètes le journal, il y a le lien, d'une vidéo YouTube dedans, tu peux aller voir, puis j'explique tout, tout, tout de A à Z, comment ça fonctionne, comment, tu sais, tout, 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 tout. Fait que, c'est ça. Fait que je vais vous revenir là-dessus, éventuellement, probablement dans un épisode de podcast. Ça va être accompagné également, on va pouvoir se le procurer avec ou sans des cahiers de notes aussi parce que j'ai moi j'aime tellement ça les cahiers de notes, même s'il y a une section notes dans le journal, j'aime ça avoir des petits cahiers là qui fit. Fait que je l'ai, la version blanche, la version noire, comme le journal qui devrait avoir les 2 versions et la version mauve également et
aussi la bouteille d'eau, dans le fond, que mon amie Joanie, je vais vous montrer sur, pour ceux qui me voient sur YouTube, ma magnifique bouteille d'eau que mon amie Joanie d'amour m'a fait. C'est elle-même qui les fait, elle a toute la machine pour en tout cas, je vous expliquerai pas comment ça marche, c'est un peu complexe, mais c'est elle qui le fait. On a choisi l'image ensemble, il y a cette image-là est vraiment, elle nous appartient maintenant pour mon journal et pour la bouteille. Fait qu'il va pouvoir avoir possibilité de prendre tout individuellement ou de prendre un petit kit, ton journal, ta bouteille, tes cahiers de notes, puis tout ça. Bref, moi, c'est vraiment ma bouteille préférée. Maintenant, je capote ma vie. Je déteste l'eau quand elle est tiède et je mets toujours de la glace, puis le matin, c'est la seule bouteille d'eau que quand je me réveille le matin, ma glace est encore entière dedans. Donc, on va en profiter pour prendre une petite gorgée. Donc, c'est ça, je voulais vous parler de mon journal. Je suis comme super excitée de ce projet-là qui revient enfin à la vie, puis vous avez aucune idée de combien j'ai mis de temps, d'heures, d'énergie, de tout mon cœur, mon amour, mon âme dans ce projet-là. Fait que, j'étais comme un peu triste d'avoir l'impression de laisser aller ça pendant 2 ans, puis là, ça revient. Fait que je suis vraiment énervée, je suis excitée, j'ai hâte que ça se fasse. Fait que je vous reviens là-dessus. Et maintenant, je vais, revenir à notre sujet initial qui est la fameuse zone de confort. C'est pas la première fois que j'en parle, c'est sûrement pas la dernière non plus parce que la bonne nouvelle, c'est que le cerveau fonctionne avec la répétition et que même si tu as entendu quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, ça se peut que tu aies juste compris, mais tu l'as pas intégré. Et des fois, ben, un petit reset, un petit wake-up call, ça fait toujours du bien, un petit rappel, un refresh, pour se rebotter le cul, puis se rappeler que c'est important de sortir de notre fameuse zone de confort. La manière dont notre cerveau fonctionne, en fait, c'est tout simple. On on descend des hommes des cavernes, des hommes de Cro-Magnon, où justement, eux, à l'époque, tu sais, dans le fond, notre cher ego que moi j'appelle, notre guerrier peureux, en fait. On a notre ego qui est là pour nous préserver, pour notre survie, en fait, pour nous «protéger» entre guillemets. Parce que dans le fond, sa job, si on revient au temps où, à la préhistoire, je sais pas, je suis en même place, là, mais préhistoriquement, dans le fond, quand on était poursuivi par un mammouth, un dinosaure, un ours, whatever, notre ego, notre système nerveux kickait in, puis là, on était en mode survie. Justement, on sentait qu'il y avait un danger, il y avait un réel danger et donc on fuyait, on se battait ou on figeait. Généralement, c'est les modes quand ton système nerveux est activé, quand tu, tu entres dans le fond dans ton ego puis tu es en mode survie, ben, tu rentres en mode fight, flight or freeze. Moi, c'est ça. Et donc, c'est ça, te battre, fuir ou figer. Fait que c'est la même chose qui se passe de nos jours. Chaque fois qu'on entre dans la peur, chaque fois qu'on veut sortir de notre zone de confort, dans le fond, la job de notre cerveau, c'est pas de nous rendre heureux, heureuses, c'est pas c'est juste pas ça, c'est pas de nous rendre heureuses, c'est pas de transformer notre vie, c'est pas de nous amener du changement, c'est pas de nous amener à être bien, mais c'est de nous préserver, fait que de nous protéger. Donc ce que ça veut dire globalement, c'est qu'ils veulent toujours nous garder en zone de connu, dans ce qu'on connaît. Puis qu'est-ce qu'on connaît de mieux que le passé qu'on rejoue tous les jours de notre vie sur le fameux autopilote. Et donc, ce que ça fait, c'est que chaque fois qu'on veut sortir de notre zone de confort, la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui n'atteignent pas leur objectif, qui finissent par s'abandonner en chemin puis qui abandonnent, c'est que justement, ils laissent leur ego, leur mental prendre le dessus. Ils entrent dans leur peur, dans toutes les justifications, dans tout ce que ton ego, ton fameux guerrier peureux, pourquoi j'appelle ça un guerrier peureux, c'est que sais, autant des fois, il va se battre, il va se montrer courageux quand tu surréagis à quelqu'un qui t'a fait un commentaire, puis justement, là, tu es comme: «Ah, comment elle peut?» Puis tu vas comme être sur la défensive, tu sais, c'est ton ego qui parle. Ton ego qui veut se défendre, qui veut pas que tu souffres, qui veut pas que tu aies de la peine, qui veut te protéger, encore une fois. Versus des fois, tu vas avoir peur, puis là, tu vas figer, c'est encore ton ego. Mais ton ego, finalement, est peureux aussi. Il est pas juste c'est pas juste un guerrier qui veut se montrer qu'il a toujours raison, s'ostiner pour pas avoir tort. Puis se battre, c'est aussi quand il prend la fuite.
qui est peureux justement, puis qui veut rester dans ce qu'il connaît, dans sa fameuse zone de connu, sa zone de confort qui est fucking pas confortable en bout de ligne, dans le fond. Parce qu'il ne connaît pas, l'ego a peur de l'inconnu, de ce qu'il connaît pas, de ce qu'il a jamais essayé ou de ce que peut-être ce que tu as déjà peut-être essayé, puis tu te dis: «Ouais, mais ça a pas marché dans le passé. Ouais, mais on a ri de moi. Ouais, mais ça a pas marché». Tu sais, des fois, là, je te donne un exemple, là, mais quand j'étais petite, j'ai donné un oral. Moi, là, si j'avais un oral au secondaire, là, je te jure que j'étais malade cette journée-là, j'étais pas là. Je manquais inévitablement, je me foutais de perdre mon année, mais c'était immanquable. Jamais que je ne faisais d'oral devant la classe parce que puis là, des années plus tard, je conscientise que quand je me suis lancée comme entrepreneur sur les réseaux sociaux, ben, veux pas. Il fallait que je parle devant les gens, que je parle devant ma caméra, que je parle, tu sais, comme je fais aujourd'hui, qui s'est rendu super naturel, puis j'ai du plaisir à le faire. Mais à l'époque, et Christ que c'était pas le fun. Puis chaque fois, mon système nerveux kickait in, j'étais super stressée au début, j'avais l'air bête comme mes pieds, j'étais pas à l'aise, j'avais peur, je suais ma vie. Pourquoi? Parce que j'avais à intégrer la croyance que dans mon passé, quand j'étais plus petite, au primaire, puis j'ai encore l'image, je donnais, je faisais un oral, un exposé oraux devant ma classe, c'est toute petite, là, je devais être en deuxième année, troisième année, là. Puis j'avais une feuille de cartable, là, tu sais, écrivais comme ton texte sur la feuille de cartable, puis l'idée c'était de pas la lire, mais juste d'avoir comme des notes. Puis là, j'étais tellement mal à l'aise que je me rappelle, je la lisais, mais je défaisais, tu sais, la feuille de cartable, tu comme des petits bouts de tu sais, où est-ce que tu défais les petits ronds, là? En tout cas, fait je déchirais tout, je déchiquetais, j'étais tellement stressée, tous les petits morceaux sur le bord de ma feuille, je déchiquetais, 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 je déchiquetais. Et à la fin, quand je suis retournée m'asseoir à ma place, tout le monde s'est mis à rire parce que finalement, ça faisait comme une montagne de tout ce que j'avais déchiqueté. Et la croyance que j'ai intégrée, c'est que les gens riaient de moi. C'était de moi qu'ils riaient. La réalité, c'est pas ça, mais moi, la manière que je l'ai intégré, ma perception quand j'étais petite, c'est que j'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez intéressante, les gens avaient ri de moi. Fait que clairement, il y avait aucun esti de danger que je veuille en reparler en public. Fait que j'ai fui ça toute ma vie. Et plus tard, ben, quand il a fallu que je ressorte de cette fameuse zone de confort-là, j'aime pas dire sortir, mais élargir ma zone de confort, mais il a fallu que je passe par-dessus ça, par-dessus mes programmations mentales comme quoi c'était insécuritaire, que c'était un gros crise de signe de danger. Mon ego, genre, il voulait juste me protéger, puis je filais pas bien, pantoute, pantoute, pantoute. Mais il a fallu que je commence à me mouiller, tu sais, d'où ce que je disais tout à l'heure, à me mouiller les pieds. C'est un peu comme quand tu rentres dans une piscine. By the way, il y a 2 types de personnes et c'est mon chum qui a lu, un livre, en fait, je trouve ça drôle. Mon chum, il doit être rendu comme à son 6e livre qu'il lit depuis comme 2 3 semaines, là, ça a aucun sens à quel point il lit rapidement et il me fait des fois des petits résumés ou des petits calls sur des lectures, puis là, ben, je trouve ça très drôle parce que je pense que c'est un livre que j'avais prêté de mémoire, ça vient de «L'effet cumulé» qui, by the way, mon chum me dit qu'il est extraordinaire ce livre-là et je vous confirme qu'il est extraordinaire. Hem, j'avais pas remarqué, en tout cas, je me souviens plus de ce passage-là, mais c'est ça, ça dit, en fait, que sortir de sa zone de confort, il y a 2 types de personnes dans la vie. Donc, ben, moi, je dirais 3 là. Il y a ceux qui vont rester tant puis qui font fuck all, qui restent dans leur peur, qui restent dans leur ego, puis qui choisissent de que leur vie, c'est une finalité, puis qu'il y aura aucun changement, que ça va toujours rester la même chose jusqu'à la fin de leur jour. Et sinon, il y a 2 types de personnes courageuses dans la vie, donc si tu m'écoutes, tu fais partie de ces personnes-là, là, comme ça, pas le choix. Donc, tu as les personnes qui vont soit sauter, tu sais, quand tu sautes dans l'eau puis que tu fais une bombe, ben, ils vont sauter à pieds joints, un peu comme mon chum qui a, tu sais, il est là, il a eu son éveil spirituel. La première fois, tu sais, comme il a reviré de bord, ça lui faisait trop peur. Deuxième fois, il a reviré de bord, ça lui faisait trop peur. Et troisième fois, pif paf, toi, il a décidé que, tu sais, là, il y allait, il se trempait un peu les pieds, puis il a reviré de bord. Et finalement, il a fini par être cette personne courageuse-là et sauter comme une bombe dans l'eau, à pieds joints, sauter dans le vide, comme on dit. Puis là, ben, il a commencé à essayer plein de choses, s'acheter, s'acheter un tambour, s'acheter des outils spirituels, commencer à en parler, poser des questions, s'acheter des livres, essayer de comprendre, se mettre hors de sa zone de confort, aller faire plein de sortes de soins. Le lundi, il est allé faire de l'acupuncture. La semaine passée, il est allé faire couper ses cheveux, que j'ai fait
et sa coupe énergétique. Il a fait plusieurs soins de reiki, de voyons, de comment on appelle ça? De la Sunjit. Là, il y a un soin de tambour, je pense la semaine prochaine. Comme il se lance, il essaye des choses, puis lui, ça le rend fucking inconfortable encore plus que moi parce que, chaque fois qu'il va à la boutique, il se demande tout le temps, tu sais: «Y a-t-il quelqu'un qui va me voir là?» Justement dans son ego, hein. La peur d'être jugé, la peur d'être vu. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est au-delà de ses peurs, il a décidé de se jeter dans le vide puis de le faire quand même, puis de s'inscrire aussi à une retraite pour hommes qu'il va aller faire. J'ai tellement hâte, pour vrai, ça m'excite bien gros. Mais tu sais, ça le rendait tellement inconfortable. Chaque petit pas qu'il a fait, ben, chaque petit pas, il les a comme pas mal tout fait back à back. Fait que comme il a plongé lui là, il s'est dit: «OK, je me donne», je dis comme: «Il y a pas de retour en arrière possible», là, comme, tu sais, je peux pas dévoir ce que j'ai vu, puis je peux pas me faire croire que je suis heureux maintenant, puis que je conscientise que, tu sais, comme mon monde entier est en train de, tu sais, c'est comme une illusion que je me créais dans ma tête. Fait qu'il a sauté pieds joints, bref, on a compris. Et il y a les autres personnes qui vont juste se tremper les pieds. Tu sais, quand tu es comme pas game de sauter dedans, tu te dis: «Christ, c'est frais, c'est pas vrai que je vais sauter dedans», puis pourtant c'est tellement moins pire sauter dedans, là, ça c'est mon avis. Mais parfois, de se mouiller les pieds avant, de descendre doucement, puis là, tu sais, tu de l'eau jusqu'à jusqu'au ventre, puis après ça jusqu'à la poitrine, puis tu «Oh!» Puis là, je descends, «Oh tabarnak!» Mais là, tu y vas graduellement, en fait. Donc ça cet autre type de personne-là, puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que peu importe si tu l'option 2, l'option 3, la personne qui va sauter rapidement, qui va faire comme une bombe, qui va comme élargir, éclater sa zone de confort, ou cette personne qui va graduellement, qui se mouille les pieds, déjà genre, tu es courageuse, tu es hot, puis tu es courageux, tu es hot aussi by the way, c'est des hommes, mais comme peu importe comment tu le fais, fais-le, mouille-toi, éclate, sors de ta zone de confort, puis il y a pas de bonne façon, il y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est pas parce que, tu sais, moi aussi, je suis comme une bombe, j'aime ça sauter, mais ça arrive des fois où est-ce que, c'est trop justement, puis tu sens dans ton système nerveux, tu es comme: «Esti, j'ai l'impression que je vais mourir, on dirait qu'il y a un rhinocéros qui me court après, esti». Mais juste de te demander: «Est-ce que je vais mourir?» La réponse, c'est généralement, c'est non. Déjà là, ça peut venir t'apaiser, de prendre le temps de respirer là-dedans, de réguler ton système nerveux à chaque fois. C'est super important hem, parce que il y a comme on a comme un comment qu'on appelle ça? On a comme un seuil de tolérance dans le fond, puis c'est ça qui arrive, c'est que souvent il y a des gens qui vont comme se rendre inconfortables, mais ils le font tellement comme rapidement pour essayer de se prouver quoi que ce soit ou qui ont peur de revirer en arrière que finalement c'est ça qui va tellement les stresser puis ils vont revirer de bord. Fait que l'idée, c'est d'y aller à ton rythme. Tu sais, quand je te dis tu sais, si tu as envie de te mouiller les pieds puis de commencer doucement, commence par te mouiller les pieds, puis après ça, descends un petit peu, puis un petit peu, puis un petit peu, puis vas-y graduellement. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pas stresser trop ton système nerveux et il va avoir le temps de se réajuster, se réguler au fur et à mesure. Puis après ça, une fois que tu te sens bien, tu te sens à l'aise, ben là, tu recommences. Puis là, tu ressors encore de ta zone de confort. L'idée, c'est de pas toujours être fucking dans ta zone de confort, sinon tu vas péter aux frettes, on s'entend. Ton système nerveux aimera pas ça, mais de le faire régulièrement et dans tout, parce que honnêtement, il y a pas de changement. Il y a aucun changement. Si tu veux du changement, si tu veux transformer ta vie, si tu as envie d'être plus heureux, si tu veux atteindre tes buts, tes rêves, tes objectifs, il y a aucun changement qui se passe dans ta zone de confort, dans ta zone de connu. C'est là que ton ego essaie toujours de te préserver, de te laisser là et il y a jamais rien qui va se passer là. Fait qu'il faut que tu apprennes à sauter, à marcher main la main avec tes peurs parce que des peurs, tu vas toujours en avoir. Si tu regardes les gens qui ont, puis tu sais, les réseaux sociaux au 21e siècle, c'est tellement extraordinaire pour ça maintenant. Si tu regardes pas les gens pour te comparer, évidemment, mais tu regardes les gens autour de toi, les gens qui réussissent, les gens qui ont du succès, les gens qui ont de l'abondance financière, les gens qui ont l'air heureux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Les gens qui ont créé la vie qu'ils voulaient, ils ont sorti de leur fameux centre de confort, ils l'ont élargi, ils ont fait des choses que peu de gens ont le courage de faire. Ils ont fait des choses
qu'on dit, pas forcément être normales, sont sorties de la norme. Puis ça, pour faire ça, il faut être courageux, il faut accepter d'élargir sa zone de confort, puis de se foutre un peu de l'opinion des autres, puis marcher avec la peur parce que ta peur va toujours être là. Puis je t'annonce officiellement que plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas avoir d'argent, d'abondance, plus tu vas réaliser, tes rêves, tes objectifs, plus tes plus tes peurs vont juste amplifier avec le nombre de responsabilités, par exemple, que ça va venir. Fait que c'est pas vrai que ces personnes-là que tu vois, que tu admires, que tu as envie d'incarner n'ont plus peur, qui ont pas de problème, puis que leur vie est juste extraordinaire. C'est juste qu'ils ont appris à marcher dans la difficulté, à marcher dans l'inconfort, à marcher avec leur peur, qu'importe leur peur, puis à réguler leur système nerveux pour pas péter aux frettes puis pour virer de bord. Fait que c'est tellement important et c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est fini. Mais, c'est comme j'ai juste oublié qu'est-ce que je suis en train de dire comme d'habitude. Mais c'est ça, c'est super important. Puis pour vrai, regarde autour de toi, regarde les gens, tu sais, prends le temps d'observer qu'est-ce qu'ils font les gens. Tu sais, la personne qui t'inspire le plus en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait que tu fais pas? Qu'est-ce qu'elle ose faire que tu fais pas? Puis arrête de dire que cette personne-là, c'est parce qu'elle est donc-tu extraordinaire, elle est donc-tu plus intelligente, elle est plus elle est plus courageuse ou whatever. Non, tu as cette force-là, tu as ce courage-là à l'intérieur de toi, mais tu dois le débloquer, tu dois le libérer. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui va te tomber dessus comme par magie, là. C'est quelque chose que tu dois débloquer toi-même. Et ce qui m'amène à vous dire, hem comme exemple, mais tu sais, je disais justement tout à l'heure, tu sais, que, tu sais, comme quand j'étais petite, j'avais, tu sais, honnêtement, j'avais zéro confiance en moi. Avant de me lancer là, sur les réseaux sociaux, avant de commencer, là, j'ai commencé en MLM, avant de lancer mon coaching, whatever, mais c'est toutes des choses qui, à l'époque, me semblaient impossibles pour moi. By the way, tout est possible dans la vie. Si je choisis quelque chose est possible, ça devient possible. Mais à ce moment-là, j'avais tellement pas de confiance en moi. Je pensais que j'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez bonne, j'étais pas assez douée, j'étais pas assez intéressante, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez ça. Et j'avais toutes ces peurs-là qui me plaguaient en pleine face à chaque fois que je voulais faire quelque chose, à chaque fois que je voulais faire une vidéo, je voulais faire une publication, me mettre de l'avant, élargir ma zone de confort. Mais il a fallu que j'apprenne à être inconfortable avec ces choses-là pour que justement, éventuellement, ça ne me dérange plus et que je sois confortable à faire ce que je fais. Il fallait que j'accepte d'être pas bonne, de débuter, parce qu'on veut tellement des résultats tout de suite, on veut tellement réussir tout de suite puis être bon tout de suite. Mais il faut accepter aussi l'inconfort de pas être bon puis de commencer à quelque part. Possiblement que je réécoute mes vidéos v'là genre, mon Dieu, ça fait combien de temps? 7 ans. Ça se peut que je me trouve ordinaire. Ça se peut. Possiblement, hein? Je devais vraiment pas avoir la même énergie, je devais être plus gênée, je devais peut-être avoir l'air plus bête parce que c'est un mécanisme de défense pour moi. Tu sais, peu importe, mais il a fallu que je passe par là. C'était mon point zéro, mais compare pas ton point zéro aujourd'hui à si la personne est rendue à son niveau, 30, 40, 50. Commence par la première étape, commence par être incompétente, par être pas bonne avant de pouvoir devenir excellente. Puis pour ça, il faut que tu acceptes de sortir de ta zone de confort, de l'élargir, puis de commencer à quelque part, de te donner une chance. Puis éventuellement, quand tu vas devenir confortable, après ça, c'est de ressortir, de réagrandir toujours ta zone de confort. Si tu veux continuer d'évoluer, puis tu veux continuer d'amener le changement dans ta vie, puis tu veux continuer d'avoir encore plus de 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 bien-être à tous les niveaux, travailler sur chacune de tes sphères de vie, toujours être la meilleure version de toi-même, puis nager encore plus dans le bonheur, puis dans l'abondance, puis dans tout ça. Donc, tu sais, si je repars du principe qu'il y a aucune transformation, aucun changement possible dans ta zone de confort, c'est de commencer par, oui, une chose, mais éventuellement, cette chose-là va t'amener à faire un autre pas audacieux et courageux devant toi, une autre sortie de zone de confort, élargir encore ta zone de confort. C'est de le faire de plus en plus et à un moment donné, ça devient un muscle que tu travailles. Je sais que ça fout la chienne, mais éventuellement, ça va devenir de plus en plus facile. Éventuellement, ça va devenir une seconde nature.
Et il a fallu que je passe par là, tu sais, comme je t'ai dit, autant pour travailler sur les réseaux sociaux, juste me prendre en photo. Je me trouvais donc tulette, je voulais jamais prendre de photos. Pour moi, tu sais, il fallait que j'aille travailler la croyance aussi qu'une personne qui se prend en photo tout le temps sur les réseaux sociaux, moi, dans ma tête, c'était une personne imbue d'elle-même qui s'aimait trop, puis au contraire, moi, je m'aimais pas assez, puis je voulais pas me prendre en photo. Mais plus j'ai commencé à me prendre en photo, à les mettre sur les réseaux sociaux, à me mettre de l'avant, plus j'ai commencé à développer ma propre confiance en moi, à me trouver belle. À prendre confiance en qui je suis, en mon potentiel, en ma capacité, moi, puis en tout ça. Je cherchais des mots, j'essayais d'en dire en même temps, là. Mais, tu sais, c'est ça, ça s'est fait une étape à la fois. La confiance m'a pas tombé dessus comme par hasard. Il a fallu que j'élargisse ma zone de confort. Puis au début, c'était un petit pas à la fois. Éventuellement, une fois de temps en temps, j'aime ça faire la bombe puis sauter. Hem, puis il y a parfois où est-ce que je sens que, tu sais, c'est plus demandant comme justement, je vais finir par la raconter. Ma conférence, fait que, je vous avais dit aussi que je travaillais non seulement à mon compte, mais je suis à mon compte pour, Artemis voyons comment qu'elle dit ça, ça? Anciennement Artemis Fitness, excusez pour mon anglais, mais, c'est Artemis Conscious Wellness maintenant. Bon, l'art de se compliquer la vie. Fait que, hem, on avait organisé Claudia avait organisé une retraite. Ça fait 2 semaines, si je me trompe pas. Puis, moi, elle me demandait ça comme une retraite. Elle dit le mot conférence, mais tu sais, dans ma tête, c'était comme je voyais ça comme une retraite. C'est moi qui ai souvent j'ai organisé une retraite, j'ai participé à plusieurs retraites, puis dans ma tête, une retraite, ça se fait en rond, on parle, on est assis en rond, puis comme, tu sais, il y a des enseignements qui se donnent, mais tu parles avec les gens et non devant les gens, right? Et là, j'arrive la fameuse retraite qui finalement est carrément une conférence, OK? Il y a pas de retraite là-dedans, c'est une conférence câlisse. Fait que j'arrive là, et il y a eu plusieurs sorties de zone de confort en fait, juste pour dire, je pense que j'en ai déjà parlé, mais comme moi, je suis vraiment pas à l'aise de conduire sur l'autoroute, surtout vers Montréal principalement. Dès qu'il y a 3 voies, j'ai le cœur qui fait 42 000 tours, j'ai juste l'impression que je vais mourir. Pour vrai, mon système nerveux, mon égo se font aller, puis j'ai juste envie de backer puis de revirer de bord. Et là, je m'en vais à Montréal. Ben, pas à Montréal, là, c'était juste pas à Varienne. Puis là, finalement, il y a une cliente aussi qui m'écrit pour descendre avec moi. Mon chum décide de me prêter son char, notre auto de famille, qui se dit: «Ah, tu vas te sentir plus en sécurité qu'avec ton petit ton tu sais, ton petit auto, tu sais, dans un voyons, je manque de mots aujourd'hui. Seigneur du bon Dieu, dans un petit j'ai camion dans la tête, mais ça a pas rapport là, un utilitaire sport. Fait que tu vas te sentir plus en sécurité. Ah, ah. Moi, dans ma tête, ça a fait fuck. Tu sais, mettons que je prends un accident avec mon char, c'est mon char, ça me dérange pas. Mais là, j'ai la responsabilité de faire encore plus attention à ton char. S'il arrive quelque chose, je vais m'en foutre fois 1000. Fait que là, comme stress dans le tapis, faut que je prenne l'autoroute, que je m'en aille dans le coin de Montréal quand je sais pas où ce que je m'en vais. Ah, stress dans le tapis. Et j'ai la fameuse cliente qui me demande d'embarquer avec moi. Ah, stress dans le tapis encore plus parce que là, crème d'un coup qu'il arriverait quelque chose, esti, ben là, j'ai comme sa vie entre les mains, moi, là. Fait que là, j'ai stress à côté, puis je sais que je m'en vais donner, une conférence qui, pour moi, est une retraite. J'arrive là-bas, fait que j'ai bravé mes peurs, mais là, j'arrive là-bas, puis je vois que finalement, on n'est pas assis en rond, on est assis vraiment tous les sièges devant toi, puis tu es vraiment comme en avant, là, sur le stage avec un micro, puis tu parles, là, comme une vraie fucking conférence, là. Ah, dans quoi je me suis embarquée? Esti de merde. Et tu sais, quand je te dis, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais fais attention à ce que tu crées tes croyances, crée ta réalité, demande à l'univers et l'univers va t'envoyer exactement ce que tu désires, mais fais attention comment tu le demandes parce que des fois, ça arrive pas toujours comme tu veux. Ben j'avais manifesté, je vous confie, que, c'était un rêve pour moi en fait. Maintenant je peux marquer check, mais j'avais le rêve d'un jour faire des conférences, faire des tournées. Puis, mon Dieu, je vais juste prendre une petite gorgée. Je caressais, je nourrissais le rêve d'offrir des conférences éventuellement un jour. Hem, puis j'ai envoyé ça dans l'univers, puis je pense que c'était comme là 2 semaines avant, je dis à mon chum: «Ah, tu sais, j'aimerais vraiment ça un jour éventuellement, tu sais, faire des conférences, nanana». Fait que là, j'arrive là-bas, puis je vois que c'est comme une salle où est-ce qu'il y a comme tout le monde qui est assis devant toi, puis là, je suis: «Asti calisse de Christ, qu'est-ce que j'ai manifesté là, moi?» Fait que
J'ai stressé, j'essayais de me ramener, de calmer mon système nerveux, puis finalement, j'ai passé la dernière, tu sais, comme dans la fin de la journée, là. Je sais pas si tu sais, mais moi, j'ai entretenu ce stress-là toute la journée, puis à un moment donné, après ça, c'est parti. Hey, je suis brûlée raide, mais je l'ai fait. Au final, je l'ai fait. Puis je vous jure, le nombre de fois que je me suis dit: «Esti, je colle malade, je dis que je file pas, j'ai mal au cœur, je file pas bien». Puis là, je dis comme à force de me le raconter, je commençais à avoir mal au cœur pour vrai. Elle filait pas bien, elle filait tout croche. Ben, je me ramenais: «Non, Christelle, ça va bien aller, respire, imagine-toi, visualise comme comment ça va se passer». Puis je me voyais en train de, tu sais, imaginer que tout allait, tu sais, ton cerveau fonctionne avec la répétition et avec les images. Fait que j'envoyais des images à mon mental, je fermais les yeux, je prenais le temps de visualiser, de me voir sur stage, de voir que j'avais du fun, que je riais, que les gens qui étaient là aussi, que c'était agréable, puis de me baigner dans cette énergie-là. Mais il y avait toujours mon ego qui me ramenait toujours mes doutes, mes peurs. Fait que c'était un dur combat toute la journée entre la dualité de moi, de mon ego, et finalement, je l'ai fait. Et ce qui est beau en plus, là, j'ai choisi en plus cette journée-là de sauter à pieds joints justement puis de faire une bombe. Il y avait, dans le fond, l'ami à Claudia finalement, c'était comme son gym là, son entreprise où est-ce qu'on donnait la conférence. Puis il me dit au début, avant que j'embarque, il dit: «Est-ce que tu veux le faire avec le micro?» Puis je dis: «Honnêtement là, j'en ai vraiment pas envie parce que ça me stresse encore plus de parler avec un micro. On dirait que ça sonne encore plus conférence puis comme pour vrai, je sais pas comment le nommer, tu sais, je parle avec un micro de podcast, mais c'est pas pareil, là, c'est comme les gens t'entendent vraiment toi, là, vraiment fort. Fait que j'étais comme, pour vrai, ça me stresse encore plus, mais juste pour ça, je vais le faire. Tu sais, je vais relever le défi, puis je vais me mouiller, tu sais, tant qu'à sortir puis élargir ma zone de confort, ben, crime, je vais rentrer dedans, puis ah ouais. Fait que, j'ai pris le micro, puis j'ai donné ma conférence, puis j'ai été fucking stressée tout le long. Je pensais que ça allait descendre avec le temps, mais c'était vraiment, tu sais, pour moi, c'était une grosse, 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 grosse sortie de zone de confort, mais je l'ai fait. Puis je suis pas morte, c'est ça la bonne nouvelle, je ne suis pas morte. La chose qui arrive, c'est qu'on se dit toujours on a toujours cette impression-là comme si on allait mourir. C'est vraiment ce sentiment-là pour vrai qu'on, tu sais, prends le temps de te demander, là, tu sais, notre ego, c'est pas souvent on se fait dire notre l'ego c'est mal, c'est pas bon, faut pas l'écouter, si c'est ça, mais ton ego fait juste te montrer souvent va t'indiquer exactement ce qui te fait peur. Hem, puis, l'idée, c'est de faire exactement l'inverse, de suivre la voix de ton cœur, puis de le faire taire ton ego, de le remercier, tu sais, comme: «Merci d'être là, merci de vouloir me protéger, mais OK, j'y vais chaud dans le vide, puis let's go. Je vais pas mourir», puis de le rassurer, de te rassurer, mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire aussi avec ça? Ah, c'est fatigant quand ça arrive. Ton ego, qu'est-ce que je voulais dire? Shit! Ah! Fait que, ah, j'essaie de le faire revenir là, mais ça revient pas. Je vais prendre une gorgée d'eau, 2 fois que ça revienne. Bref, ton ego va toujours t'envoyer toutes tes peurs, toutes les raisons de ne pas faire quelque chose et au final, c'est d'être capable de le tasser, de le repérer aussi, puis de faire en sorte d'arrêter de l'écouter. Il va toujours te donner toutes les justifications. Moi, si je m'étais écoutée, là, pour vrai, là, c'était fini, j'aurais viré de bord, puis j'ai même failli choquer avant d'y aller, là. Je suis comme: «Ah fuck off, ça me tente pas de conduire à Montréal. En plus, faut que j'amène quelqu'un, je vais avoir le truc à mon chum, puis OK, non, let's go, je le fais». Puis, tu sais, comme c'était toujours de me ramener. Mais fais ça dans chaque objectif que tu as, chaque fois que tu veux faire un changement, chaque fois que tu es confronté à faire quelque chose qui te sort inévitablement de ta zone de confort, ramène-toi. Prends le temps de te dire first, est-ce que je suis en danger de mort pour vrai? Parce que c'est vraiment ça qu'on ressent. Ah oui, ça vient de me revenir ce que je voulais dire, mais tu sais, l'ego te sert également à si on s'entend qu'il y a pas un crocodile, un dinosaure ou whatever, une pépite qui te court après comme dans l'ancien temps, mais ton ego est là quand même pour te faire survivre. Ce qui veut dire que si mettons, tu vois un char qui s'en vient à toute vitesse, ben, c'est voyons, excuse-moi. C'est là que ton ego, ton système nerveux va kicker in, va envoyer un message à ton cerveau comme: «Chris, on est en danger, sauve-toi». Fait que c'est ça qui va te permettre de comme t'enfuir, courir, puis de pas faire frapper par le char, le vélo, whatever. Fait que, tu sais, ton ego te sert réellement à quelque chose. Ton système nerveux, c'est correct qu'il kick in une fois de temps en temps, mais de pas toujours kicker in, de pas toujours être en sortie de zone de confort, de pas toujours être en mode danger, d'arriver à
À revenir, justement, réguler ton système nerveux, puis retourner, réélargir cette zone de confort-là chaque fois et aussi longtemps que tu veux évoluer en tant qu'être humain. Fait que c'est supposé être un processus normal, quelque chose qu'on fait normalement pour justement toujours être en train de créer la vie de nos rêves, la vie qu'on a envie de vivre, manifester nos désirs, atteindre nos objectifs. Puis oui, c'est pas confortable, mais éventuellement, ça va devenir confortable. Puis je te jure que pour toutes les décisions inconfortable, toutes les sorties de zone de confort que j'ai prises dans ma vie, chaque fois, c'était stressant. J'avais l'impression que j'allais mourir comme n'importe qui le fait, comme n'importe qui aujourd'hui réussit puis a la vie que tu as envie. Puis à un moment donné, ben, c'est juste rendu comme une deuxième nature, un mode de vie. Tu le fais sans trop te poser de questions. Il y a des fois que ça fout encore plus la chienne. C'est comme moi, c'est vraiment venu me challenger. La conférence versus d'autres choses qui sont aujourd'hui plus faciles pour moi. Autant que v'là un an, je revenais dans mon groupe, je recommençais un peu plus les podcasts, ça me stressait parce que j'avais arrêté d'en faire. Mais moins tu sors de ta zone de confort, moins tu te mets dans des situations inconfortables, plus tu restes dans ta zone de connu, tu restes dans le passé, puis tu rejoues exactement la même crise de vie à tous les jours de ta vie. C'est plate, là, mais c'est ça. C'est ça le mode autopilote, le mode automatique. Fait que si tu veux que ta vie change, si tu veux que les choses changent, sois en constante évolution. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est un changement continuel et perpétuel. Accueillir le changement, accueillir l'inconnu. Puis va au-devant, provoque les choses aussi. C'est, tu sais, comme mon chum, principalement, c'est ce qu'il fait, provoquer les choses, provoquer sa propre sortie de zone de confort. Et c'est ce qui l'amène dans son évolution. S'il avait rien fait de tout ça, il serait encore en même crise de place à cause départ à se poser 3500 questions, à faire une crise de panique parce que là, il comprend plus ce qui y arrive, puis il serait pas heureux. Mais c'est ou il aura reviré de bord, puis finalement, ben, il sera encore sur le mode autopilote. Mais il a choisi consciemment de provoquer ces sorties de zone de confort en sachant que oui, sur le coup, c'est très inconfortable, c'est désagréable, c'est fucking pas agréable. Puis au final, à chaque fois qu'il revenait d'un soin ou d'une chose qu'il a choisi d'essayer, d'acheter, whatever, ben, il était comme: «Oh my God! Oh my God, c'était ça c'était vraiment cool. Ah!» Puis tu sais, des fois, c'était comme: «Ah!» Ben, tu sais, c'était stressant je suis stressée pour absolument rien, mais tu sais, comme il l'a fait, il l'a essayé, puis il a provoqué son évolution. Donc provoque ta propre évolution aussi. Tu sais exactement ce que tu dois faire, en fait, pour être heureux, pour être heureuse. Donc continuer de parler au féminin, c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Fait que sors de tes peurs, puis marche, apprends à marcher main à main, main dans la main avec tes peurs, parce qu'ils vont jamais te quitter. À la limite, ils vont juste amplifier. Plus tes rêves vont devenir grands, plus tes peurs vont devenir grandes. Mais plus tu vas travailler ce muscle-là, la sortie, l'élargissement de ta zone de confort, plus ça va devenir naturel, ça va devenir une deuxième nature, plus ça va devenir, je vais dire «facile» entre guillemets, parce qu'au final, c'est pas facile. Tu as quand même l'impression que tu vas te faire, courir après par un mammouth, puis que tu vas mourir, mais c'est moins pire. Tu apprends à vivre avec l'inconfort, avec les peurs, puis tu te rends compte finalement que jamais tu en meurs. Jamais. À moins de tu sais, te faire courir après un char, là, mais tu sais, je veux dire, généralement, c'est juste dans notre tête que ça se passe. Nos peurs existent juste dans notre tête parce que c'est nous qui les entretiens, c'est nous qui les fait vivre, mais ils sont irréels la plupart du temps. Fait que sur ces belles paroles, je pense que ça va être tout. J'avais-tu d'autres choses que j'avais envie de vous dire? Non, j'ai parlé de la conférence, journal, cahier, tambour, mon chum. Non, ça va être tout pour aujourd'hui. Je me parle à moi-même à haute voix, j'aime bien. Bref, fait que j'espère que ça vous a plu aujourd'hui comme épisode. J'espère que ça va vous amener à sortir de votre fameuse fucking zone de confort, à l'exploser, puis que tu sois la personne qui saute comme une bombe puis qui choisit de te mouiller one shot ou que tu sois la personne qui choisit d'y aller doucement, de tremper les orteils puis de descendre étape par étape. L'important, c'est de te mouiller au final puis d'élargir ta zone de confort à la vitesse qui est le mieux pour toi selon ce que tu ressens, mais d'arrêter de procrastiner puis de rien faire puis de rester dans l'inaction parce que il y a rien qui va changer, il y a rien qui va se transformer. Fait que soit le changement que tu as envie de voir dans le monde, puis élargis ta zone de confort. Saute, mouille-toi comme tu veux, mais Chris, mouille-toi.